1971. La communauté académique pleure la disparition à 88 ans de Sir Cyril Lodovick Burt. Burt a développé en psychologie deux idées maîtresses qui lui valent une réputation de scientifique novateur. La première est le traitement statistique des tests de quotient intellectuel. La seconde est que le quotient intellectuel est héréditaire et que le milieu social a beaucoup moins d'importance qu'on le prétend. Pour étayer sa thèse, Burt est le premier, dès 1931, à comparer le quotient intellectuel de jumeaux. Ses recherches les plus connues consistent en une vaste étude sur l'intelligence des vrais jumeaux, autrement dit monozygotes. Le raisonnement de Burt est simple. Prenons deux vrais jumeaux. Plaçons-les dès leur naissance dans deux familles différentes afin qu'ils y reçoivent une éducation distincte l'une de l'autre. Laissons-les grandir jusqu'à l'âge de 11 ans et mesurons leur quotient intellectuel. Si celui-ci demeure le même, alors nous concluons que les facultés mentales dépendent de l'hérédité. Au cours de sa carrière, Burt publie 3 grandes enquêtes portant sur le QI de jumeaux séparés dès leur naissance. En 1955, sur 21 paires de jumeaux, en 1958 sur 30 paires et en 1966 sur 52 paires. Bien que la taille des échantillons augmente, les résultats, eux, restent identiques. That is not true. Burt did not find 32 pairs of more pairs. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas pu trouver 32 paires de jumeaux identiques séparés, en plus dans les années 50 et 60. Il n'avait ni assistant ni étudiant travaillant pour lui. Il avait 70 ans et n'était pas en grande forme. Donc il me paraît impossible qu'il ait pu trouver 32 paires de plus. En 1972, un an après sa mort, ses méthodes, ses données et son honnêteté sont contestées. Cet éminent chercheur au-dessus de tout soupçon a-t-il inventé de toutes pièces ces données afin de servir sa conviction intime sur la prépondérance de l'inné dans les capacités intellectuelles? Après plus de 10 ans de recherche sur les travaux de Burt, le professeur McIntosh de l'université de Cambridge a son idée. Ses détracteurs n'avaient pas de données pour contredire ses thèses. Ils ont simplement argumenté que peut-être, et a priori, la base de l'intelligence devait dépendre en grande partie de l'environnement et de l'éducation. Burt voulait être le scientifique qui avait des données irréfutables pour contrecarrer ses détracteurs. Et comme il n'avait pas de nouvelles données, peut-être les a-t-il inventées. Burt est accusé d'avoir falsifié et adapté les données qu'il utilisait afin d'alimenter sa thèse. Il est accusé aussi d'avoir plagié les travaux d'autres chercheurs, dénaturant parfois leurs conclusions pour qu'elles cadrent mieux avec ses propres idées. Il est accusé d'avoir inventé 2 collaboratrices qui lui auraient servi de pseudonyme pour publier des articles confirmant ses recherches. Il est finalement accusé d'avoir inventé de toutes pièces ses statistiques sur les jumeaux.